Je sais pas de quoi tu parles encore, là, mais... Premièrement, honte à toi. En Colombie, il n'y a pas seulement du pot, il y a aussi de la coke. Oui, t'as raison, c'est vrai. Honte à toi. Hey, j'ai mis mes excuses au peuple colombien. Ouais. Il y a des enlèvements aussi. Oui, aussi. Bon, OK. Alors, Les lignes sont pleines. hey, juste avant de parler, j'aimerais dire quelques mots. Jean Charest, plus capable de l'entendre dire qu'une commission, ça nuirait à des enquêtes. Eh oui. C'est pas vrai. Gomery, la commission Gomery, il y avait des enquêtes. Pendant la commission, il y avait des enquêtes de la GRC. Ça n'a pas nuit aux enquêtes de la GRC. Il n'y a plus personne au Québec qui croit ça lorsque le premier ministre dit... Même la police dit que ça nuira pas. Même la police veut une enquête. La police, même. Ah, c'est-tu la police, tu sais? OK, donc... je veux dire, on le croit plus quand il dit. Ouais. Sujet à débat maintenant. C'est drôle que ça n'a pas été long pour caler la commission Bellemare quand lui a été mis sur la sellette pour son intégrité personnelle et tout ça. Exactement. Là, il a fait ça en 2, 4 mouvements, commission. Aucun problème. Mais là, pour la construction, où lui pourrait être dans l'eau chaude. Soudainement, il faut y penser un petit peu. Sujet à débat. Oh. Alors, vendredi dernier, un ressortissant de la République démocratique du Congo, je ne donnerai pas son nom parce qu'il est dur à dire, a réclamé devant un tribunal belge l'interdiction de la commercialisation de la bande dessinée Tintin au Congo, porteuse, selon lui, de préjugés racistes abominables. Si vous avez lu Tintin au Congo, effectivement, on montre que les Noirs ne sont pas intelligents, ne sont pas vite, sont inférieurs, sont plus petits. Inférieurs et tout. Alors, lui demande l'abolition. Ça fait longtemps là, qu'il y a ce débat-là autour de Tintin au Congo. Mais là, c'est la première fois qu'on se rend devant un tribunal. Je vous le demande, est-ce qu'on devrait interdire Tintin au Congo? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Non, pourquoi? On dit, si tu veux absolument être politiquement correct, tu rajoutes une page dans laquelle tu expliques le contexte historique. Je pense qu'il faut le faire. C'est un avertissement. Tu peux même le dire, c'est un peu nono, mais il faut voir ça comme quelque chose d'une autre époque aussi. Mais imagine-toi, tu es un jeune noir, OK? Et tes amis lisent cette bande dessinée-là, où on parle comme quoi... Ouais. Regardez les Québécois, à chaque fois qu'on se fait un petit peu niaiser par des humoristes américains ou canadiens anglais, on pète une coche et on saute au plafond. Imaginez qu'il y avait une BD qui circulait, qui dirait que les Québécois sont imbéciles, sont paresseux, sont stupides. Est-ce qu'on ne demanderait pas l'interdiction de cette BD-là? J'essaie de voir les deux côtés. Là. Je suis pas pour nécessairement. Je suis pas pour l'interdiction. Si la BD était créée aujourd'hui, je m'insurgerais, mais à l'époque où Hergé a créé son personnage de Tintin, où cette aventure-là se déroule, et c'est dans le contexte d'une BD, là, c'est un divertissement, c'est là pour l'imaginaire des enfants. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis pas dit, oh, on me fait un portrait concret de ce que sont les Noirs. Et puis exactement, est-ce qu'il faudrait interdire Pépé le Pew? Pépé le Pew, vous rappelez de Pépé le Pew? Oui, oui, la moufette. La moufette, en fait, qui représentait les Français. Oui, elle parlait avec un accent français, puis il courait après toutes les chattes. Ce qui est drôle, c'est qu'en français, c'est un accent italien qu'il y a, Pépé le Pew. Oui. Oui. Et Pépé le Pew représentait les Français comme quoi qui harcelait les femmes et qui puaient. Ben oui. Et d'ailleurs, il y avait le petit chapeau de paille de Maurice Chevalier qui portait à l'époque. Donc, est-ce qu'on devrait interdire Pépé le Pew? Est-ce qu'on devrait interdire les sitcoms des années 50 qui montraient les femmes comme des femmes imbéciles? Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est des tartes, puis attendre leur mari avec une bonne bière fraîche. On va aller jusqu'où on pousse le révisionnisme. Écoute, Tintin en Amérique. Historique. Tintin en Amérique, là, il réduit pas les Québécois, mais parce que dans sa tête, lui, on n'existait même pas à l'époque de Tintin en Amérique. Tintin chez les Picaros, c'est extrêmement dérogatoire pour les Picaros. C'est quoi un Picaros? C'est quelque chose C'est quoi un Picaros? Alors, bref, on va en entendre parler. Et autre chose, est-ce qu'on devrait taxer la poutine du vendredi? Au Danemark, Au Danemark, on a maintenant une loi disant qu'on va taxer la malbouffe. Cela dit, je vous lance la question, qu'est-ce que la malbouffe? Un hamburger chez McDonald's et Burger King, c'est pas correct, mais si tu vas dans un grand restaurant de Martin Picard et on te sert un hamburger au gnou, au bison, dans sa sauce de canard, au foie gras, avec ses pommes de terre de M. Boileau, enrobées de panure, qui a été faite avec de la farine, qui a été moulue par des enfants tibétains homosexuels, etc. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas de la malbouffe. Ça, c'est correct. Tu vas chez Jockey, tu manges. En parlant de malbouffe. Wow, Richard! Non, mais tu sais, il y a du sel signé maintenant. Là. Il y a du sel qui a été ramassé par M. Boileau sur la plage de Château, comme si on s'en sacrait totalement. Bref. Alors, qu'est-ce que de la malbouffe? C'est tout, c'est fini. Oui. C'est tout. Mais t'avais plein de sujets, Richard. J'en ai trop. Concentre-toi sur un. On veut une commission d'enquête. Ça n'ira pas à des enquêtes policières.